Bienvenue alors dans cette vidéo qui sera consacrée à une explication sur les cas de fraude, faux et usage de faux, surtout si on avait des membres de famille qu'on avait manqué de déclarer avant, après l'obtention du visa ou spécifiquement avant ou le jour J de l'interview d'obtention du visa. On ne sait pas que c'est une fraude, mais en réalité, plus qu'une fraude, c'est un crime qui est puni de la même manière que les cas où nous avons présenté amende de jusqu'à 250 000 $, déportation, bannissement à vie du sol américain ou bien emprisonnement de 5 à 10 ans. C'est des faits réels que nous parcourons tous les jours et il est important que nous présentons cela pour que des gens qui, peut-être qui sont victimes maintenant, ne soient pas victimes ou bien ne commettent plus alors les mêmes erreurs. De quoi va-t-il s'agir? Allons-y alors, sans plus tarder. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Brad Mpati. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de le faire pour que vous soyez notifié, afin que vous soyez notifié chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Si vous êtes alors un ancien abonné, invitez d'autres personnes à s'abonner à la chaîne, que j'appelle souvent la chaîne de la vérité. Alors, sans plus tarder, allons-y. Très rapidement, j'avise tous ceux qui me suivent de lire souvent et beaucoup. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, il est pratiquement minuit. Si que je connais, j'ai lu, mais j'ai reparcouru ceci. Faux et usage de faux. Ça peut être, on demande un visa et on a dit quelque chose qui n'est pas vrai, ou bien on a présenté quelque chose qui n'est pas vrai, ou bien on a présenté quelque chose qui est vraiment, on a répondu autrement. Fraude, c'est plus ou moins similaire ou la même chose. Et pour comparer, on voit dans les cas où les deux sont pratiquement la même chose, à une exception près, on voit que c'est pas usage de faux, mais c'est toujours une fraude. À une exception, on voit que ce n'est pas du tout ça, mais c'est toujours une fraude. Dans les deux cas, par exemple, prenons l'exemple où la personne a obtenu un visa, mais on a remarqué que la personne était inadmissible pour faux et usage de faux. Et dans un autre cas, on a vu que c'est pas une fraude, mais c'est toujours faux et usage de faux. Dans les deux cas, la personne automatiquement n'est pas éligible. Même si la personne obtenait le visa peut être annulé après. C'est ce qui est important. À condition que la personne ne réclame pas plus d'avantages, par exemple, pour son enfant ou sa femme, qu'il n'avait pas déclaré au moment des faits. Alors, on va pas aller dans les détails, mais avis alors à chacun de lire ceci et de se convaincre. C'est bon de retourner, par exemple, à la candidature de DV. Il est bien dit, si on ne liste pas son époux, ou si on listait ou bien on déclarait quelqu'un qui n'est pas son époux, on n'est pas qualifié. On descend au niveau des enfants. Il faut lister tous les enfants, même si on ne compte pas voyager avec eux, qu'ils soient en vie et qu'ils soient en âge moins de 21 ans au moment de la candidature et qu'ils ne soient pas mariés. S'ils sont mariés et qu'ils sont au-delà de 21 ans, alors il faut qu'ils fassent leur propre candidature. Maintenant, allons-y dans le vif du sujet et plus spécifiquement avec un cas ou des cas similaires ou pas similaires. Supposons que moi, je suis candidat sélectionné à DV Lottery et que je vivais, ou bien le candidat vit avec une femme qui est enceinte. Bien entendu, après la sélection ou après la candidature, et que le candidat soumettait son DS. Dans le DS, le candidat déclare n'avoir aucun enfant. Mais au fil du temps, il arrive que cette grossesse arrivait à terme et l'enfant est né. Mais avant le jour de l'interview, ou quelques mois avant le jour de l'interview, ou quelques mois avant que l'interview ne soit programmée. Dans ce cas, le candidat aurait raison si le candidat demandait le déblocage pour ajouter cet enfant. Le candidat aurait raison si on ne peut plus débloquer le DS et que le candidat arrivait à l'interview et disait nous venons d'avoir un enfant qui n'était pas dans le dossier, je souhaite l'ajouter.
Il faut que l'information la soit donnée pour que ça rentre dans le système. Sinon, si pour une raison, le candidat sélectionné décide de voyager sans que cet enfant ne soit connu et reconnu dans son dossier de demande de visa, ce parent ne peut plus prétendre demander un regroupement familial. Il va donner les bénéfices d'immigration à cet enfant. En voulant le faire coûte que coûte, c'est faire faux et usage de faux, et c'est aussi faire une fraude. Donc, ça fait deux possibilités d'inadmissibilité. Et dans ce cas, le visa pour l'enfant sera refusé et le parent sera poursuivi. Et le parent peut, lui, annuler sa résidence permanente, on peut le déporter, on peut le bannir du sol américain et on peut l'emprisonner, on peut lui faire payer des amendes. Je ne suis pas trop certain, mais il est possible de demander alors ce qu'on appelle the waiver of inadmissibility et dire pourquoi on avait menti ou bien on n'avait pas déclaré l'enfant et dans quelles conditions. Alors là, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Mais quand on n'a pas dit qu'on avait un enfant, la loi américaine n'est pas la loi de certains pays où on peut faire ce qu'on veut. Que cela soit compris, clair et net. Quand on a manqué de lister un membre de famille, il n'est pas responsable, honnête et sincère de vouloir demander les bénéfices d'immigration pour cette personne. En voulant le faire, même innocemment, on court des risques vraiment énormes. D'aucuns diront qu'on peut demander du test d'ADN. C'est vrai que certaines décisions d'immigration jouent sur la totalité des circonstances et des faits. Mais quelle est la chance que le candidat a pour pouvoir expliquer au gouvernement américain que pendant tout ce temps-là, il avait un enfant et il sait qu'il a l'enfant et ne l'a pas déclaré. Alors, il est peu probable d'avoir gain de cause. Et donc, ceux qui ne sont pas encore dans cette situation, soyez avisés que quand vous choisissez sciemment de ne pas inclure un membre de famille dans votre dossier, il est hors de question de vouloir demander un regroupement de famille familial incluant cette personne. C'est comme cette personne n'a jamais existé. Et il y a beaucoup de cas en immigration actuellement où des gens sont obligés de payer des avocats, où les avocats font beaucoup de bruit pour ne pas obtenir alors gain de cause pour eux. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Si des gens choisissent de risquer le tout pour le tout, ça, c'est leur décision. Mais ce que moi, je recommanderais en toute humilité, quand la personne n'était pas et vous avez déclaré n'avoir pas, ce n'est pas sage de ramener ce dossier-là même sur la table. Ça, c'est se créer des problèmes plus compliqués et plus improbables que ce qu'on voudrait faire obtenir alors à ce membre de famille. C'est mieux de laisser cela dormir là où il est que de vouloir réveiller alors ce mal. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager et d'informer les autres et on va reprendre que si, pour une raison ou une autre, un enfant naissait, il ne faut pas avoir peur, il faut l'inclure avant d'obtenir le visa. Ça, c'est la voie royale. Allez, on se dit au revoir et à tout le monde.